Saccage de l'ambassade américaine à Bagdad ou quand les pro-iraniens provoquent la colère de Trump. Le Heshd, coalition de paramilitaires pro-Iran, milice chiite extrémiste, a demandé le mercredi dernier à ses partisans de se retirer du secteur de l'ambassade américaine à Bagdad après plusieurs jours de manifestations violentes qui ont suscité une escalade entre les États-Unis et l'Iran. Une crise déclenchée vendredi dernier par une attaque à la roquette contre une base militaire irakienne. Un appel au calme très relatif après plusieurs jours de manifestations qui ont ravivé les vives tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le Hashd al-Sha'bi, coalition de paramilitaires irakiens dominée par des factions pro-iraniennes, dont les brigades du Hezbollah libanais, a ordonné mercredi matin à ses partisans de se retirer de la zone verte, secteur de l'ambassade américaine à Bagdad en principe filtré par les forces irakiennes. Bien que cet ordre ait été immédiatement contredit par l'un des groupes de cette coalition, les protestataires avaient quitté les abords de l'ambassade mercredi après-midi. Cette situation a provoqué un nouveau conflit ouvert entre l'Iran et les États-Unis. Le guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, a condamné mercredi la malveillance des États-Unis qui ont mené des frappes de représailles dimanche en Irak, tandis que le président américain Donald Trump dénonçait mardi l'influence iranienne dans l'attaque de l'ambassade américaine et annonçait de nouveaux renforts de troupes. Retour sur ces événements à l'origine de l'escalade entre les deux pays. La coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis a annoncé vendredi 27 décembre qu'une attaque à la roquette avait visé une base militaire irakienne à Kirkouk. Une trentaine de roquettes auraient été tirées, touchant notamment un dépôt de munitions. Un sous-traitant américain a été tué par ces tirs qui ont également blessé plusieurs militaires américains ainsi que des membres du personnel irakien. Depuis fin octobre, 12 attaques de ce type ont été perpétrées. Si elles n'ont pas été revendiquées, les États-Unis ont accusé les factions pro-Iran qui agissent en Irak. Dimanche 29 décembre, l'armée américaine a annoncé avoir frappé 5 bases. En Irak et en Syrie, des brigades du Hezbollah proches du Hezbollah pro-iranien. Ces frappes menées par des F-15 avaient pour objectif d'affaiblir, citons-les capacités du groupe armé à mener de futures attaques contre les forces de la coalition. Elles ont fait au moins 25 morts et 51 blessés selon un bilan communiqué par le Hashd. Quelques heures plus tard, 4 nouvelles roquettes se sont abattues sur une base abritant des soldats américains près de Bagdad, sans faire de victimes. L'Iran a dénoncé lundi une atteinte à l'indépendance et à la souveraineté de l'Irak, rappelant en outre le rôle du Hashd dans la lutte contre l'État islamique. Les autorités irakiennes, déjà affaiblies par une révolte populaire débutée en octobre et inquiètes de voir leur territoire se transformer en terrain d'affrontement entre les États-Unis et l'Iran, ont jugé de leur côté que les frappes américaines contreviennent aux règles d'engagement de la coalition et que le gouvernement irakien devrait revoir ses relations avec les États-Unis. Ces dernières ont répondu en indiquant avoir demandé à plusieurs reprises aux forces irakiennes de protéger les intérêts américains contre ces attaques sur leur sol. Mardi, des milliers de manifestants irakiens partisans des paramilitaires pro-iraniens ont attaqué l'ambassade des États-Unis à Bagdad pour dénoncer les frappes américaines. Alors qu'ils accompagnaient le cortège funéraire des 25 combattants des brigades du Hezbollah, ces partisans ont pénétré dans la zone verte, ultra sécurisée sans être stoppés par les forces irakiennes. Ils ont investi le vestibule de l'ambassade, brûlé des installations de sécurité à l'extérieur, jeté des pierres sur les tourelles des gardes et couvert les vitres blindées avec des drapeaux du Hashd. De l'intérieur de l'ambassade, les forces américaines ont tiré en l'air à balles réelles avant de disperser les manifestants avec des grenades lacrymogènes et assourdissantes. Selon le Hashd, cette riposte aurait fait 62 blessés. Malgré les appels du Premier ministre démissionnaire irakien Abdul Mahdi à quitter la zone verte et le déploiement des forces spéciales irakiennes autour de l'ambassade, des manifestants ont décidé d'un sit-in illimité, installant des tentes et affichant des messages hostiles aux États-Unis. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a annoncé l'envoi de marines en renfort pour protéger l'ambassade. Le président américain Donald Trump a accusé mardi dernier l'Iran d'avoir orchestré l'attaque de l'ambassade américaine. Ils seront tenus pour pleinement responsables, a-t-il déclaré sur Twitter. Il a ajouté attendre de l'Irak qu'il utilise ses forces pour protéger l'ambassade. L'attaque a été orchestrée par des terroristes et soutenue par des alliés de l'Iran, a également assuré le secrétaire d'État Mike Pompeo, joignant des photographies en guise de preuve. Donald Trump, tout en menaçant ouvertement l'Iran, semblait exclure l'hypothèse d'un conflit armé entre les deux pays. Le Pentagone a annoncé par la suite l'envoi d'environ 750 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, en réponse aux événements récents en Irak. Les autorités iraniennes ont dénoncé de leur côté l'audace des États-Unis qui attribuent à la République islamique d'Iran les manifestations du peuple irakien contre leurs actes cruels. Le gouvernement, la nation iranienne et moi
Condamnons avec force la malveillance des États-Unis, a également déclaré mercredi l'ayatollah Ali Khamenei. La France, par la voix de la ministre des Armées Florence Parly, a condamné mercredi les attaques perpétrées contre les emprises de la coalition internationale en Irak et les tentatives d'intrusion dans l'enceinte de l'ambassade américaine, exprimant toute sa solidarité aux États-Unis. La ministre des Armées déclara ceci depuis le golfe d'Ormuz, où elle réveillonnait mardi soir avec l'équipage de la frégate Courbet, selon le texte de son intervention rendue publique mercredi. La France exprime toute sa solidarité aux États-Unis. La France est l'un des principaux partenaires des États-Unis au sein de la coalition internationale anti-djihadiste de la région. Elle est aussi présente militairement en Irak pour la formation notamment de soldats irakiens. Vendredi soir, un sous-traitant américain a été tué par des tirs de roquettes en Irak. Dans cette région, une étincelle peut provoquer un brasier, comme nous l'avons craint à la suite des attaques d'Abqaïr et de Khoraïs, deux installations pétrolières saoudiennes, a rappelé la ministre française des Armées. L'Iran est accusé d'avoir perpétré ces attaques, ce qu'il dément. Une étincelle, un faux pas ou une erreur d'interprétation, vous savez comme moi à quel point la situation est volatile dans la région, a-t-elle dit aux 180 marins du Courbet. La situation risque une nouvelle fois de se tendre avec les prochaines annonces de désengagement de l'Iran de l'accord encadrant son programme nucléaire, a souligné Florence Parly. La frégate Courbet participera à la mission européenne de surveillance maritime qui sera lancée prochainement dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite un tiers du pétrole destiné à l'Europe. Cette mission, qui rassemblera plus de 400 marins, devrait être pleinement opérationnelle fin février, avec la participation des Pays-Bas et du Danemark. Les États-Unis ont lancé en novembre leur propre opération Sentinelle pour protéger le transport maritime dans les eaux du Golfe. Après la fameuse attaque par les milliers de manifestants pro-Iran au cri de mort à l'Amérique, Trump haussa le ton mardi dernier, menaçant Téhéran de payer le prix fort. L'Iran sera tenu pleinement responsable des vies perdues ou des dégâts occasionnés dans nos installations. Ils paieront le prix fort, a prévenu dans un tweet le président américain. Ceci n'est pas une mise en garde, c'est une menace, a ajouté Donald Trump. Il a toutefois expliqué ne pas s'attendre à une guerre, comme dit précédemment, entre les États-Unis et l'Iran. Je ne vois pas cela se produire, a répondu Donald Trump à un journaliste qui l'interrogeait sur cette possibilité. L'attaque a été orchestrée par des terroristes Abu Mahdi el-Mohandis et Qais el-Khazali et soutenue par des alliés de l'Iran, Hadi el-Amari et Falah al-Fayyad, a tweeté Mike Pompeo. Tous ont été pris en photo devant notre ambassade, a-t-il écrit en joignant 3 photographies. Sur Twitter encore, un responsable du Hashd a fait un parallèle entre l'attaque contre l'ambassade à Bagdad et la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979, qui reste un traumatisme pour les Américains. L'Irak est déjà secoué depuis le 1er octobre par une révolte populaire qui dénonce le pouvoir, accusé de corruption et d'incompétence, de même que l'influence du voisin iranien. Alors que la flambée de tensions irano-américaines a semblé éclipser ce mouvement inédit qui se poursuit, les députés, incapables de s'accorder sur les réformes réclamées par les manifestants anti-pouvoir, s'activent désormais à d'autres changements. Ces derniers jours, plus d'une centaine d'entre eux ont signé un appel à inscrire l'éviction des troupes étrangères d'Irak à l'ordre du jour du Parlement. Les factions armées et politiques pro-Iran appellent régulièrement à dénoncer l'accord de coopération américano-irakien qui encadre la présence de 5200 soldats américains en Irak. Mardi a marqué la première leçon pour Trump qui a commis une grande folie, ont prévenu les brigades du Hezbollah. La seconde leçon sera la loi qui boutera les forces d'occupation d'Irak.